Donc, bienvenue à cette séance des histoires du dedans, une nouvelle séance. Donc, nous sommes là pour environ une heure et demie autour d'un texte. C'est donc une proposition pour celles et ceux qui seraient là la première fois, qui m'a été demandée il y a quelque temps pour pouvoir entrer dans les textes bibliques à la manière dont on le fait ici à la Maison de Ciel. J'appelle ça une lecture non duelle des textes bibliques. Euh, donc, je vais vous expliquer en quelques mots ce que c'est. Donc, c'est une lecture non duelle, on pourrait dire aussi une lecture intériorisée des textes bibliques où chaque élément, chaque personnage, chaque paysage du texte est, peut représenter un élément de notre intériorité. Et donc, ça part du principe de base que, au fond, les récits peuvent être des évocations de notre intériorité. Ils décrivent notre intériorité. Euh, donc, entrer dans un texte de cette manière-là, c'est peut-être d'abord une expérience de voir comment, au fond, tel personnage, tel mot vient résonner en moi par rapport à mon intériorité. Donc, c'est pas forcément le but de tout comprendre du texte avec sa tête, mais plutôt d'entrer dans un texte en se disant, ben voilà, il est pour moi et il parle de moi. Et un des autres principes de ce texte, de cette lecture, c'est qu'au fond, euh, chaque texte est là pour m'amener d'un point A à un point B, on pourrait dire. Enfin, en tout cas, nous invite à un cheminement du texte, de notre être plutôt, pour faire l'expérience de quelque chose d'une libération, pour faire quelque chose, enfin, pour faire l'expérience de quelque chose d'une ouverture du cœur, d'un amour et jamais le contraire. Alors, c'est vrai que certains d'entre vous ont fait l'expérience que c'est pas forcément évident. Il y a des textes bibliques qui souvent nous viennent un peu contre, ou en tout cas des mots de ces textes bibliques qui ne nous sont pas forcément évidents comme chemin d'ouverture du cœur. On verra qu'aujourd'hui, c'est encore le cas, peut-être encore plus particulièrement. Mais voilà, c'est l'idée en tout cas. Et ce que je vous invite à faire, c'est de peut-être pas de s'arrêter trop vite à tel et tel mot, à telle et telle expression, euh, qui est peut-être chargée de beaucoup de mémoire, de beaucoup de choses de l'histoire au fond, mais de les laisser encore un peu en suspens pour peut-être se laisser surprendre par une autre ouverture sur ces mots-là. Euh, voilà. Pour pouvoir être disponible à cette lecture, j'aimerais vous inviter, comme à chaque fois, d'abord à un temps de disponibilité, un temps de méditation, un temps justement d'ouverture de notre cœur pour pouvoir accueillir ce qui sera dit, ces mots qui nous sont adressés, pour pouvoir être vraiment dans un état de disponibilité. Donc, fermez les yeux, vérifiez que on est bien assis. Vérifiez aussi que on puisse être dans une verticalité avec son dos entre la terre et le ciel. Vérifiez que on puisse être simplement confortable pour ce temps de méditation. Je suis là, ici, dans ce lieu où je suis, avec mon corps.
de sentir le contact avec le sol, soit avec mes pieds, soit avec mes jambes, mes genoux. Et puis je peux sentir ma respiration qui m'accompagne depuis toujours dans ce mouvement d'inspire et d'expire. Il y a probablement des pensées qui me traversent, peut-être des préoccupations, peut-être quelque chose qui m'a habité durant cette journée, une activité, un souci. C'est encore là dans mon intériorité. J'accueille cela comme ce qui m'habite en cet instant. Peut-être qu'au-dedans de moi s'expriment des besoins de pouvoir être confortable si je ne le suis pas tout à fait, des besoins de paix intérieure, s'il y a quelque chose qui me trouble, peut-être aussi un besoin d'affection ou de reconnaissance qui n'aurait pas été satisfait aujourd'hui. J'accueille tous ces besoins, peut-être qu'il y en a d'autres encore, sans les chasser, sans les mettre de côté. J'observe ce qu'il se passe au-dedans de moi et au-dehors de moi aussi. Sans rien faire d'autre que d'observer, que d'être attentive, attentif. J'observe ce qui fait mon climat intérieur en ce moment. Je fais comprendre à tout ce qui me traverse, à toutes les parts de mon être, qu'elles ont le droit d'être là, en cet instant. Elles ont le droit de se manifester, de s'exprimer, peut-être de dire ce qui ne va pas, même si c'est un tout petit besoin. Et dans le silence qui vient, je peux me répéter à moi-même, bienvenue, bienvenue, bienvenue.
Toi, au-dedans de nous et au-delà de tout. Ne nous demande pas de nous juger ou d'exclure des parts de nous-mêmes. Tu ne nous demandes même pas de changer. Tu nous invites simplement à nous accueillir tels que nous sommes, avec la plus grande des tendresses dont nous sommes capables, avec celle-là même dont tu nous aimes. Donc, je vous invite à rentrer dans la première étape de cette histoire du dedans, c'est-à-dire à lire le texte. Moi, je vais le lire moi, euh, donc pour vous l'écouter, et puis à observer directement quels sont les mouvements intérieurs, comment ça se passe à l'intérieur au moment où j'entends tel et tel mot, où j'entends telle et telle phrase. Ça va peut-être tout de suite être un peu difficile, je vous avertis. Mais voilà, juste regarder, observer cela. Et donc pas forcément se braquer tout de suite. Et puis se rappeler aussi que ce texte évoque peut-être quelque chose de l'intériorité, qui sont peut-être pas des faits objectivables ou des choses qui sont en dehors de nous, mais plutôt la description symbolique d'une intériorité. Donc voilà, je vous le lis une première fois. Donc c'est le texte de Matthieu 25, 31-46, qui sera lu aussi dans les églises, euh, en particulier catholiques, mais aussi probablement protestantes, dimanche prochain. C'est donc Jésus qui raconte une parabole et qui dit ceci. Lorsque le Fils de l'humain viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur son trône glorieux. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns des autres, comme le berger sépare les moutons des chèvres. Il mettra les moutons à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, héritez le royaume qui a été préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli, j'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venu me voir. Alors les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous venus te voir? Et le roi leur répondra, Amen, je vous le dis, dans la mesure où vous avez fait cela pour l'un de ces plus petits, l'un de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, allez-vous-en, loin de moi, maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Alors ils répondront eux aussi, Seigneur, quand, quand avons-nous vu avoir soif ou faim, étranger ou nu ou malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? Alors il leur répondra, Amen, je vous le dis, dans la mesure où vous n'avez pas fait cela pour l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle.
Voilà, voilà. Un texte que peut-être vous connaissez, qu'on a déjà abordé il y a quelques semaines ou quelques mois ici, que j'ai repris parce que je pense que ça peut être important vraiment de rentrer dans ce texte une seconde fois pour ceux qui étaient déjà là. Euh, donc peut-être qu'on peut évoquer, peut-être dans les grandes lignes déjà, ce qui pourrait être une interprétation un peu générale qu'on entend ou qu'on a un petit peu en tête rapidement comme ça. On peut se dire que ce fils de l'humain, qui est appelé plus tard le roi, bien c'est le Christ qui reviendra. Il parle déjà de sa seconde venue, peut-être à la fin des temps, en tout cas c'est ce que ça suggère, pour s'asseoir sur son trône, pour opérer un grand tri, un grand jugement, pour séparer donc les justes des mauvais, comme on sépare, comme un berger sépare les moutons des chèvres. Et puis les moutons représentent justement les justes et seront envoyés au ciel, à la vie éternelle, et les mauvais seront représentés par les chèvres, seront plutôt mis dans l'enfer éternel. Et le critère pour ce jugement est bien expliqué, c'est quand j'avais faim, tu m'avais donné à manger. Quand j'avais soif, tu m'avais donné à boire. Quand j'étais sans abri, tu m'avais accueilli. Enfin, vous m'aviez accueilli. Donc voilà, il y a beaucoup de critères comme ça qui sont en fait très très clairs, très concrets. On pourrait appeler ça la justice rétributive. C'est une justice dont nous avons beaucoup l'habitude, parce que peut-être que nous l'avons pas mal expérimenté durant notre scolarité déjà, mais ensuite, plus tard, finalement, une bonne partie de notre société est basée sur cette pédagogie, sur cette justice. Si je fais bien les choses, ben, je reçois une récompense. Si je fais du mal, ou si je fais mal les choses, eh bien, je suis puni, au fond. Voilà, ça c'est un petit peu une interprétation rapide qui a eu beaucoup cours hein, dans l'histoire de l'Église. Je l'ai un petit peu forcé, peut-être, je l'ai un petit peu caricaturé, mais quoique. Hein, c'est quand même quelque chose qui a été beaucoup dit de cette manière. Et si je vous le dis comme ça, c'est que personnellement, moi, je ne peux pas rentrer dans cette interprétation-là, dans cette lecture, parce que je pense vraiment qu'elle ne correspond pas à ce que Jésus a voulu dire, en fait. Euh, Parce que tout simplement, ça ne correspond pas aussi aux autres paroles du Christ, euh, où on voit que de manière générale, il n'est pas du tout intéressé par une logique de justice rétributive, de récompense et de punition. Au contraire, il a dit à ses disciples, ne jugez pas, ne condamnez pas, euh, ne jugez pas et vous ne serez pas jugés, ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Il dit de lui-même, je ne suis pas venu pour condamner, mais pour sauver. Je ne suis pas venu pour appeler les justes, mais au contraire pour appeler ceux qui sont malades, les pécheurs, et leur proposer soit une guérison, soit un retournement. Et puis il parlait de manière générale d'un Dieu qui aime inconditionnellement et que le soleil brille sur tous, quels qu'ils soient, euh, les bons et les mauvais. Et puis enfin, on pourrait dire encore que le royaume de Dieu, pour lui, ne faisait pas forcément référence à quelque chose après, comme il est un peu suggéré ici, après notre vie ou après notre mort, mais que c'était plutôt une réalité à vivre dans l'instant présent, dans le maintenant, ici et maintenant, comme, comme une invitation à transformer notre vie en vie de Dieu, en vie éternelle. Euh, et donc, il était beaucoup plus préoccupé par la transformation de notre vie, de sa vie, de la vie de ses disciples, que par quelque chose qui pourrait se passer bien au-delà. En tout cas, pas de sa seconde venue. Bref, voilà, ça c'est ce que disent un peu les autres textes. Et puis là, tout à coup, on est effectivement avec une parole qui semble être en décalage. Alors, comment comprendre finalement ce texte? J'aimerais vous proposer une autre interprétation qui part de cette idée que ce texte peut
parler de notre intériorité. Donc, on va y aller pas après pas. D'abord, qui est ce fils de l'humain? Qui est ensuite celui qui devient roi au fil du récit? Et puis, ensuite, quel sera le sens de ce tri entre ceux qui sont à la droite et ceux qui sont à la gauche, entre les bénis et les maudits? Et finalement, pourquoi est-ce qu'il y en a certains qui se reconnaissent dans ce que Jésus dit et d'autres qui ne se reconnaissent pas? Enfin, plutôt même tous, finalement, ne se reconnaissent pas, en fait, hein, dans la description que Jésus fait. Voilà, c'est un peu les trois questions. Donc, d'abord, se rappeler que la proposition que je vous fais, c'est de considérer ça comme un récit symbolique. De la même manière que d'autres paraboles euh, sont dans un langage symbolique. Par exemple, la parabole des jeunes filles, si vous la connaissez, des jeunes filles sages et des jeunes filles folles, ou bien celle de la parabole des talents. C'est les deux paraboles qui précèdent juste celle-là. En fait, hein. Donc voilà. Euh, Qui est ce fils de l'humain, ce roi? Je crois que, au fond, ce fils de l'humain, ce roi, c'est chacun d'entre nous. C'est Jésus, mais c'est aussi chacun, chacune d'entre nous. C'est chacun, chacune d'entre nous dans une conscience particulière, peut-être dans une maturité particulière. On pourrait dire que le fils de l'humain, c'est celui ou celle, enfin, ou la fille de l'humain, c'est celui ou celle qui ne s'identifie plus à des rôles, à des étiquettes, à un masque, à tout ce que nous utilisons pour être dans la société en général. C'est quelqu'un qui est juste humain et rien d'autre. C'est-à-dire, au fond, qui est pleinement humain et qui, au fond, s'est un peu débarrassé de beaucoup d'habits qui sont un peu trop encombrants dans notre vie en général. Donc, quelqu'un aussi qui est roi parce qu'il n'a plus rien à prouver. Il règne sur sa vie et il n'a plus besoin du regard des autres pour se prouver quelque chose aux autres ou à soi-même. On peut aussi dire que c'est quelqu'un qui s'est débarrassé de tout ce que ses mémoires, ses identités, ses croyances auraient pu déterminer de son être. Il est simplement humain et rien d'autre. On pourrait aussi dire que le Fils de l'humain, c'est le Fils qui est uni au Père, au sens symbolique. C'est-à-dire qu'il vit dans quelque chose d'une unité, d'une unification avec la source, avec l'origine de la vie. Voilà, on va peut-être y revenir, hein, mais une description un peu générale. Et puis, qui sont ces nations, alors qui sont rassemblées devant lui? Eh bien, c'est aussi nous. C'est au fond notre paysage intérieur avec toutes nos parts, avec toutes ces voix qui s'expriment au-dedans de nous. Il y a foule au-dedans de nous, hein, qui s'expriment au-dedans de nous. C'est toutes ces nations. Et puis ensuite, il y a ces moutons et ces chèvres. Et j'ai envie de vous dire que ces moutons et ces chèvres représentent deux attitudes possibles à l'intérieur de nous et que nous pouvons repérer, que nous pouvons distinguer. On pourrait dire aussi des postures différentes par rapport à ce qui nous arrive dans la vie. C'est peut-être un peu osé de le dire comme ça, mais je ne sais pas si vous connaissez la communication non violente de Marshall Rosenberg. Eh bien, au fond, les moutons et les chèvres, c'est les ancêtres de la girafe et du chacal. C'est les deux euh, images utilisées par Marshall Rosenberg. La girafe étant cette voix qui accueille tout ce qui est de l'ordre du besoin chez l'autre, et le chacal, c'est celui qui aboie, en fait, hein, très vite, et qui réagit au premier degré dès qu'il y a quelque chose qui ne lui convient pas.
Donc, je crois que les moutons et les chèvres, c'est un peu la même chose. C'est des girafes et des chacals. Donc, il y a l'attitude des moutons qui est plus encline à accueillir, à être à l'écoute, à être en compassion, à écouter avec empathie. Une attitude où on répond aux besoins des autres en leur fournissant justement ce dont ils ont besoin. Ben là, de la nourriture, de l'eau, un abri, des vêtements, en les visitant en prison, en étant là pour eux dans la maladie. Et puis, l'attitude des chefs, ben voilà, c'est l'inverse, c'est une attitude beaucoup plus centrée sur soi-même, dans la réaction, dans la peur de perdre quelque chose, plus égocentré, voire égoïste, et aussi beaucoup plus encline au jugement, à tout de suite critiquer les autres. Et donc qui n'agit pas avec amour avec les autres et qui ne répond pas aux besoins des autres. En d'autres termes, c'est au fond l'attitude de notre ego intériorisé qui ne pense qu'à sa propre survie. Voilà, deux attitudes, hein. Et puis alors, qui sont ces personnes qui ont faim, qui ont soif, qui sont étrangers, qui sont dévêtus, malades ou en prison? Eh bien, j'ai envie de vous proposer deux interprétations possibles. Il y a bien sûr l'interprétation qui nous vient en premier, c'est les autres que moi, qui sont dans ces situations-là. Et Jésus dit, tout ce que vous faites au plus petit, c'est à moi, le Fils de l'humain, que vous le faites. Donc si le Fils de l'humain, c'est aussi moi, tout ce que je fais à l'autre pour répondre à ses besoins, je le fais aussi à moi. Et en quelque sorte, ce que Jésus est en train de dire là, c'est qu'entre moi et l'autre, il n'y a pas de séparation. Je suis, au fond, les autres aussi. Nous sommes un, nous sommes dans une unité. Donc, il l'invite à quelque chose d'une conscience universelle en disant cela. Nous sommes tous les individus d'une même vie. Nous vivons sur une même terre. Nous sommes tous unis les uns aux autres. Nous sommes tous filles et fils d'un même Père. Donc, ça signifie briser ce mur entre moi et l'autre et devenir un avec tout le monde. Donc, tout ce que je fais aux autres, je le fais à moi-même. En quelque sorte, il n'y a pas d'autre. C'est moi aussi. Et quand j'entre dans cette conscience, on pourrait dire dans ce niveau de conscience, j'entre vraiment dans la conscience du Christ, dans cette conscience universelle qu'il essayait de transmettre. Et puis, il y a une seconde interprétation possible, de dire qu'au fond, euh, ces différentes parts qui ont faim, soif, etc., c'est aussi moi-même. C'est aussi ce qui se passe à l'intérieur de moi. Ce sont mes parts les plus petites, les plus vulnérables, celles qui vivent le plus difficilement certaines situations. Il se peut que au-dedans de nous, il y ait une part qui a faim de nourriture, mais peut-être aussi faim de relations, faim d'affection, faim de compréhension intellectuelle, faim de justice aussi. Et c'est peut-être une part qui a même peur de mourir de faim en ce moment. Il se peut qu'il y ait une part de nous qui a soif, soif de vie, soif d'aventure, soif de sens, soif de ne pas trouver la source, de ne pas trouver le puits. Et puis, il se peut qu'il y ait une part de nous qui se sent étrangère, différente, et qui a peur d'être exclue, de se sentir rejetée. Il se peut qu'il y ait une part de nous qui se sent nue, vulnérable, sans protection, qui a peur d'avoir froid ou d'être blessé. Il se peut qu'il y ait une part de nous qui se sent malade, soit physiquement, soit
moralement, soit spirituellement. On peut se sentir blessé par la vie, par exemple, ou porter en soi une cicatrice qui est encore, qui est invisible, mais qui est encore bien douloureuse. Et puis, il y a peut-être une part de nous qui se sent en prison, enfermée dans une situation de vie, euh, à cause de choses extérieures, mais peut-être aussi à cause de peurs intériorisées, de croyances qui nous emprisonnent, d'un schéma de pensée qu'on a tellement intégré qu'on n'arrive pas à s'en libérer. On peut se sentir parfois même prisonnier de ses propres émotions ou de ses propres comportements quand ils sont compulsifs. Vous voyez, toutes ces parts, elles auraient besoin de quoi? D'être entendues, d'être accueillies, d'être reconnues, d'être soignées. Et peut-être que vous êtes reconnus dans l'une ou l'autre d'entre elles. Mais en fait, dans nos vies, il arrive bien souvent que nous ne les écoutions pas, ces parts, parce qu'elles sont embarrassantes, parce qu'elles prennent trop de place peut-être. Donc on aurait peut-être plutôt tendance à soit les écarter, soit les juger en leur disant, mais au fond, on n'a pas besoin d'être comme ça. Allez, reprends-toi en main, recrois en la vie, vas-y. Il y a peut-être une part de nous qui juge donc ces différentes parts qui sont tellement vulnérables et qui dit que c'est de notre faute si nous sommes enfermés dans telle ou telle situation. En fait, on fait avec nous-mêmes, peut-être encore plus fort d'ailleurs, ce qu'on peut faire avec d'autres parfois. Hein. Quand on passe dans la rue et puis qu'on voit un mendiant ou un SDF, et puis que tout de suite il y a une petite voix qui dit, bon, bah quand même, il pourrait faire quelque chose de sa vie au lieu de rester là. Ou bien, ça peut arriver parfois de tout à coup rencontrer quelqu'un qui est en prison à cause d'un crime, et tout de suite, il y a une petite voix qui dit, bon, bah, s'il est là, c'est peut-être pas pour rien. Donc, je crois que cette parabole, elle nous invite à un retournement du regard, quand en particulier il devient critique, quand en particulier il devient non empathique, euh, pour accueillir, au fond, à la fois l'autre, mais aussi moi-même dans mes différentes parts. Parce que ces différentes parts, au fond, elles disent des choses importantes de moi. Elles disent que j'aspire à pouvoir être nourri, j'aspire à pouvoir être, avoir ma soif qui soit, comme on dit, euh, étanché, voilà, c'est ça que je cherchais, ou pouvoir simplement être protégé. J'aspire à tout cela. Donc, c'est des voix qui sont importantes à écouter. Et donc, d'une certaine manière, cette parabole nous invite à passer au-delà de notre dernier jugement sur ces différentes parts ou sur les autres. C'est-à-dire de faire du jugement qu'on a fait peut-être dans les instants qui précèdent le dernier de notre vie. Et donc, vous voyez qu'au fond, ça renverse le, le titre de cette parabole. C'est plus la parabole du jugement dernier, c'est la parabole du dernier jugement sur nos vies. Voilà, donc il y aurait peut-être encore beaucoup de choses à dire. Non, j'ai encore deux, trois questions à venir. Peut-être dire au fond, qu'est-ce que je peux faire pour accueillir vraiment, dans le sens de cette parabole, mais en reprenant les mots de la communication non violente, ces différentes parts. Au fond, Marshall Rosenberg, ce qu'il dit, c'est la première chose, c'est d'observer ce qui se dit en moi. C'est quelle part qui est en train de s'exprimer maintenant? Une part qui a faim, une part qui a soif. On a des adjectifs là qui sont déjà à disposition. Il y en a peut-être d'autres encore, hein, mais c'est déjà pas mal ceux qui sont donnés là. C'est quelle part, au fond, qui exprime peut-être un mal-être? Et puis, comment est-ce que je me sens avec cette part qui exprime cela? Et puis derrière
ce qu'elle dit, quel est le besoin qui n'est pas nourri dans ma vie. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une part comme ça qui s'exprime, et peut-être un jugement derrière, c'est qu'il y a quelque chose d'un besoin qui n'a pas été satisfait. Et déjà, le fait d'avoir écouté ça, vous verrez qu'au fond, il y a déjà quelque chose qui s'apaise. Peut-être que le besoin qui s'est exprimé n'est pas encore satisfait, mais au moins la part qui s'exprime a l'impression d'avoir été entendue. Et c'est déjà beaucoup. C'est comme quand un enfant tombe et qu'il pleure, la première chose qu'il a besoin, c'est simplement qu'on reconnaisse qu'il est tombé, qu'il s'est fait mal. Ensuite, il faudra peut-être le soigner, mais c'est déjà ça le plus important. Et c'est la même chose pour nous. Et puis ensuite, ben, peut-être que je peux poser une action par rapport à ça, si c'est possible. Parfois, ce n'est pas possible, mais très souvent, c'est possible. Donc voilà, c'est tout un travail d'écoute de nos profondeurs, de ce qui est là au-dedans de moi, d'accueil, de bienveillance presque inconditionnelle par rapport à soi-même, à laquelle vous invite cette parabole. Et puis encore 3 questions sur ce texte, puis après je vous donnerai la parole. Pourquoi est-ce que les moutons et les chèvres ne se reconnaissent pas dans les paroles du roi et semblent ignorer, soit avoir accueilli, soit ne pas avoir accueilli telle ou telle vulnérabilité? Peut-être parce qu'au fond, ce qu'ont fait ceux qui sont appelés les justes, c'était pas conscient. C'était dans un élan du cœur. Donc ça partait d'un autre endroit que le mental, en fait. Je l'ai fait parce que c'était quelque chose que j'avais envie de faire, simplement. Et ils ne se reconnaissent pas dans la description, en fait, hein, parce qu'ils ont agi simplement dans un élan d'amour, juste pour accueillir les choses telles qu'elles sont, à l'extérieur ou à l'intérieur. Ils ont fait simplement ce qui nourrit la vie, et ça leur paraissait tout à fait normal. Et puis les autres, ben, n'ont pas eu accès, visiblement, à cet élan d'amour, à cet élan du cœur. Donc, ils ne se reconnaissent pas non plus. Et puis, une deuxième question, pourquoi est-ce que les uns sont dits bénis, c'est peut-être plus difficile, hein, et les autres maudits, ou même, tout à la fin, promis au châtiment éternel? C'est peut-être difficile, hein, mais moi, ce que j'aimerais vous inviter, c'est d'entendre dans ces mots, non pas le langage de la récompense ou de la punition, mais plutôt de la constatation. Quand on est dans l'accueil de nos différentes parts, on expérimente quelque chose de la paix. Et on est déjà dans le royaume. On est déjà dans le paradis. Ou en tout cas, on sent quelque chose de ça. Quand on est dans une attitude critique, juge, ben finalement, on est déjà dans l'enfer. On est déjà maudit d'une certaine manière. On est déjà maudit, ça veut dire aussi en dehors de la vie. Enfin, ça veut dire mal dit, mais on dit du mal, mais quand on est maudit, dans la pensée biblique en particulier, ça veut dire qu'on est retranché de la vie. Donc, ça ne fait plus partie de la vie telle que l'a voulu la source de la vie.